favoriser un intérêt personnel plus élevé. Bien, au contraire, l'idée même de la parabole est que l'on doit aimer son prochain, c'est-à-dire toute personne dans le besoin, comme soi-même. 9. La déformation de la parole de Dieu. Concernant l'estime de soi, on doit s'occuper des besoins des autres et même se sacrifier pour eux. Qu'en est-il du prêtre et du lévite? Avait-il une faible estime de soi? Bien sûr que non. Il se considérait probablement comme bien meilleur que le Samaritain de Adam. 10, 5, 16, 06, 20, 23. La rectification de la question de l'estime de soi. Pour avoir une estime de soi biblique, nous devons comprendre certaines vérités. D'abord, l'homme a du prix aux yeux de Dieu. Comme cela a déjà été mentionné, l'homme occupe une place supérieure et spéciale dans la création. Lisons PS 8,4 à 9, 11, 12, 6, 16, 06, 20, 23. La rectification de la question de l'estime de soi. Israël a du prix aux yeux de Dieu, parce que tu as du prix à mes yeux, parce que tu es honoré et que je t'aime, je donne des hommes à ta place, et des peuples pour ta vie. 43.4, 13. La rectification de la question de l'estime de soi. Deuxièmement, selon Romains 12, nous devons avoir une considération correcte et appropriée de notre personne. L'apôtre Paul écrit, « Par la grâce qui m'a été donnée, je dis à chacun de vous de n'avoir pas de lui-même une trop haute opinion, mais de revêtir des sentiments modestes. » 12.3. Le chrétien ne doit avoir ni une trop haute opinion de lui-même ni une opinion trop défavorable de lui-même, mais il doit reconnaître et accepter avec humilité les dons que Dieu lui a accordés. 14, 7, 16, 06, 20, 23. La rectification de la question de l'estime de soi. Troisièmement, la parole de Dieu nous aide à comprendre que l'homme n'a pas naturellement une faible estime de soi. Bien au contraire, en Éphésiens 5.29, nous lisons, « Car jamais personne n'a haï sa propre chair, mais il la nourrit et en prend soin, comme Christ le fait pour l'Église. » Donc, naturellement les hommes ne se haïssent pas, bien au contraire, ils s'aiment eux-mêmes. 15. La rectification de la question de l'estime de soi. 16, 8, 16, 06, 20, 23. La rectification de la question de l'estime de soi. Un suicide peut être un acte d'égoïsme suprême. On veut parfois créer le remords pour ceux par qui on estime avoir été injustement traités. 17. Les problèmes engendrés par l'estime de soi. L'estime de soi telle que définie par les hommes provoque pas mal de problèmes. L'un d'entre eux est l'orgueil, à savoir une opinion démesurément favorable de soi. Cela est tout à fait logique. 18, 9, 16, 06, 20, 23. Les problèmes engendrés par l'estime de soi. Refus du péché originel. Si les hommes sont persuadés qu'ils ont de la valeur, hors des limites de la parole de Dieu, il leur sera difficile d'admettre qu'ils sont pécheurs et qu'ils ont besoin de la grâce de Dieu. Refus de la dépravation totale. La Bible nous dit que tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. 3.23. Ceux qui sont imbus de leur estime de soi n'admettent pas qu'ils sont totalement incapables de plaire à Dieu. 19. Les mises en garde de l'Écriture concernant l'estime de soi. Si quelqu'un vient à moi, et s'il ne hait pas son père, sa mère, sa femme, ses enfants, ses frères, et ses sœurs, et même à sa propre vie, il ne peut être mon disciple. Luc 14.26. Celui qui aime sa vie la perdra, et celui qui hait sa vie dans ce monde la conservera pour la vie éternelle. JN 12.25. Il ne s'agit pas de haïr littéralement sa vie mais de la mettre au second rang par rapport à notre engagement envers Christ. 20, 10, 16, 06, 20, 23. Les mises en garde de l'Écriture concernant l'estime de soi, car les hommes seront égoïstes, amis de l'argent, fanfarons, hautains, blasphémateurs, rebelles à leurs parents, ingrates, irréligieux. 2. Tim 3.2. C'est le seul passage où le mot grec traduit par égoïste apparaît dans le Nouveau Testament. Il veut dire s'aimant soi-même. L'amour de soi qui est prôné dans bien des milieux aujourd'hui est un signe des derniers temps et est mis au même rang que d'autres péchés graves. 21. Conclusion. La conception populaire de l'estime de soi. La déformation de la parole de Dieu concernant l'estime de soi. La rectification de la question de l'estime de soi. Les problèmes engendrés par l'estime de soi. Les mises en garde de l'Écriture concernant l'estime de soi. 22, 11, 16, 06, 20, 23. Conclusion. La Bible n'a rien de positif à dire sur l'estime de soi, l'amour de soi ou toute autre forme d'égocentrisme. Christ doit être au centre de la vie du chrétien. C'est seulement devant lui qu'il
se prosternent et non pas. Devant une idole appelée, moi. 23. Conclusion. Nous n'avons pas besoin d'une plus grande estime de soi, mais d'une meilleure compréhension de l'estime de Dieu pour nous, pas d'un plus grand amour de soi, mais d'une plus grande modestie. 24. 12. 03, 07, 20, 23. La Bible. Préservation. Transmission. Interprétation. Les fondements de la foi chrétienne. 1. Introduction. La Bible est le livre sur lequel repose la foi et les pratiques chrétiennes. Sans la Bible, le christianisme serait semblable à un navire sans boussole. Cependant, la Bible est une collection de livres anciens écrits sur une période de 1400 ans approximativement par des auteurs divers et dont le dernier livre remonte au premier siècle de notre ère. 2. 1. 03, 07, 20, 23. Introduction. Comment pouvons-nous savoir si ce que nous avons aujourd'hui est authentique? Si c'est le cas, comment Dieu a-t-il préservé ces écrits au fil des siècles? Et enfin, quelles sont quelques règles de base pour interpréter ce message millénaire? Nous allons essayer de répondre à ces questions. 3. La préservation des Écritures. Les manuscrits de la mer morte. L'histoire des manuscrits de la mer morte est très édifiante. Il s'agit une série de parchemins et de fragments de papyrus bibliques retrouvés entre 1947 et 1956 à proximité du site de Qumran. La découverte officielle de ces 900 manuscrits, rédigés entre le 3e siècle AV, JC et le 1er siècle AP. JC a été faite dans 11 grottes. 4. 2. 03, 07, 20, 23. La préservation des Écritures. Une grotte à Qumran. 5. La préservation des Écritures. Les manuscrits de la mer morte. Durant le printemps 1947, un berger bédouin parti à la recherche de l'un de ces animaux trouve dans une grotte de grandes jarres qui, pour la plupart,